Bonjour, je m'appelle Sandra Magli, je suis comédienne. Je suis passionnée par les rôles intenses, dramatiques, avec du relief. Olivia Meyer contre le sanitaire à Gogol Corp. Nous avions rendez-vous à 17h50. Désolée pour le retard. Non, c'est rien, je vous en prie, entrez. Je vois que vous avez mis votre QR code sur le front. Oui, je me suis dit que c'était mieux, comme ça, j'ai pas besoin de sortir le téléphone. Intéressant. Avant de commencer, veuillez mettre votre masque, s'il vous plaît. Bien, maintenant baissez-le. Remontez-le. Baissez-le encore. Enlevez-le. Parfait, vous pouvez le remettre. Maintenant, je vais vous scanner, si vous me permettez. Ouais, il y a une dernière, ça tombe. Action. Nickel, c'est bon. Des rôles qui racontent quelque chose, qui touchent, qui remuent. Allô? Oui? Comment ça? Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Non! 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 Je peux pas! Non! Et bien entendu, je suis des cours d'art dramatique professionnels au sein de l'espace du songe afin d'être toujours plus performante. Et ça me multiplie Mais tout cela. absolument. Même la porcelaine allemande au 2e étage t'a mis en joie. Et les assiettes, là, marron, avec une tête de sanglier, les soupières en forme de bottes, cascapoète en salière. Tout a réjoui. Tout a rendu heureuse. C'est beaucoup. Tu sais, Henri, que tu me dises ce que tu ressens. Ça me fait le plus grand plaisir que tu oses être toi-même ici devant de très grands artistes. Je trouve même ça formidable. J'en peux plus. J'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes? Tu verras comme elles sont jolies les toilettes. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Histoire et Révélation. Notre invitée du jour est une comédienne qui aime se confondre à l'inattendu. Elle incarne des personnages à l'opposé d'elle-même, plonge avec intensité dans un univers tantôt sombre, tantôt lumineux, et navigue avec justesse entre théâtre, fiction et émotion brute. Formée à l'espace du songe, elle a su tracer son chemin avec passion et exigence. Donc cette année, elle s'impose sur nos écrans dans 2 séries très attendues. Réseau maudit, réalisé par Tania Fileva, et Obscur, produit par Gigi Productions, diffusé sur Pathé. Aujourd'hui, elle est avec nous pour évoquer son parcours, son choix de rôle, sa méthode de travail, mais aussi ce qui se passe quand
les projecteurs s'éteignent. Bienvenue à toi, Sandra Maldi. Une voix à Bonjour. suivre, une artiste à découvrir. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonsoir à tous. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour moi, c'est une première. Donc, je commence tout juste à faire des interviews avec des artistes, aussi bien comédiens. Donc, tu es la première. Donc, Super, ça se merci. fait. Je suis honorée, merci beaucoup. Et moi, je t'ai ouvert au fil du temps sur les réseaux. En l'occurrence, nous sommes amis sur Facebook. Et ça m'a attiré parce que dans les vidéos que tu mets dans ton profil, il y a la joie, le bonheur, et c'est ça qui m'a attiré. Oui. Et Oui, c'est vrai. Oui, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et tu as beaucoup d'humour, et ça me fait... j'adore. Donc, avec le temps qui court, avec tous les soucis qu'on peut avoir actuellement. En effet, oui. J'ai beaucoup de personnes même qui m'envoient des messages pour me remercier. Et c'est vrai que moi, je suis même moi-même étonnée, puisque je fais ça spontanément. Je filme, je regarde pas, je balance. Je calcule pas ce que je vais dire. Voilà, le matin, je me lève, il est 5 heures du mat, je me filme en disant, voilà, il est 5 heures du matin, je dois aller à pied à la gare parce qu'il n'y a pas de transport en commun, j'ai pas de voiture. Ou bien, ben là, comme j'étais très contente que ma moto refonctionne, de faire une petite vidéo en disant, aujourd'hui, je ne suis pas allée à la gare à pied, mais j'ai pris ma petite bécane. Voilà, c'est des vidéos spontanées que j'ai envie de partager avec les gens. Et parce que, voilà, comme tu dis, on a déjà assez de soucis dans notre propre vie et dans le monde actuel dans lequel on vit. Et en effet, on vit pas dans le monde des bisounours, mais ça fait quand même du bien d'avoir toujours des petites bonnes nouvelles comme ça à partager. Voilà. C'est ça. Alors, peux-tu nous raconter ton tout premier souvenir de théâtre ou de cinéma marquant? Alors, mon tout premier souvenir, c'était en classe de neige, j'étais en CE1. Voilà, j'ai eu le rôle du petit chapeau en rouge. Voilà, ça a été mon premier pas sur la scène où j'ai adoré parce qu'il fallait apprendre du texte, avoir des émotions. Et on a préparé ça en 3 semaines puisque la classe de neige était sur 3 semaines. Et à la fin de ces 3 semaines, on présentait cette petite pièce de théâtre avec les copains de classe. Et je me suis beaucoup amusée. Pourtant, j'étais une petite fille très, très timide qui restait beaucoup dans son coin, qui avait très peu de copines. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Et de toute façon, je savais que je voulais faire de la scène. Je ne savais pas comment, puisque je devais avoir 6 ans à peu près. On était en train de regarder au 31 décembre la télé. À l'époque, on regardait beaucoup la télé. Et il y avait le cabaret Le Lido qui passait. Et à la fin du show, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit « Un jour, je serai danseuse au Lido ». Et j'avais 6 ans. Donc, ça leur a fait tout drôle de savoir que peut-être un jour… voilà, donc j'ai pas réalisé ce rêve. Je l'ai réalisé autrement puisque j'ai pu travailler quelque temps dans un cabaret. Voilà, ou même avec ma troupe de danse brésilienne où je vis à moitié le rêve puisque on est habillé en brésilienne, donc comme les meneuses de revue avec des plumes et on danse et tout cela. Mais c'est vrai que voilà, le monde du spectacle m'a toujours attirée. Donc voilà mon premier souvenir. Et justement, tu parles que tu étais timide. Est-ce que toi aussi, parce que moi aussi je suis quelqu'un de base de très timide, est-ce que justement au contraire, pour dépasser cette timidité, on a en quelque sorte une sorte d'énergie qui se trouve en nous et qu'on a envie justement que ça explose, que ça sorte et de vaincre cette timidité? Exactement, c'est-à-dire que dès lors que soit on est sur les planches ou devant une caméra, vu que c'est pas Sandra qui est devant la caméra, c'est un personnage. Donc vu que ce n'est pas moi, je suis complètement décomplexée, il n'y a aucun problème. Alors si c'était Sandra qui devait vraiment le faire, ça serait autre chose, je pense. Même aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui, je suis quand même assez, bon, je suis plus extravertie, on va dire, puisque je partage mes petites vidéos et tout ça. Après, je reste quand même assez pudique au niveau de ma vie privée, mais tout ce que je partage, c'est au niveau du cinéma et du théâtre, tout ce que je peux faire au niveau professionnel. Mais c'est vrai que dès lors que c'est privé, je deviens beaucoup plus introvertie, on va dire, où je reste dans mon petit cocon à moi. Est-ce que ton entourage t'a soutenu dans ce choix? Et à partir de quel moment est-ce que c'est la petite Sandra qui avait 6 ans, son premier petit spectacle, c'est là qu'elle a dit, tiens, j'aimerais bien faire ce métier, ou c'est peut-être plus tard en grandissant? Voilà, c'est plus tard, même en vieillissant, j'ai envie de te dire. Parce que oui, bah, après j'ai pris un cursus quand même de spectacle puisque je suis costumière habilleuse de formation. Donc j'ai été faire mes écoles à Paris. J'ai énormément travaillé à l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille. J'ai fait les costumes pour Mylène Farmer, j'ai fait les chemises de Johnny Hallyday à l'époque. Donc j'ai travaillé pour des grands. Et donc toujours dans le spectacle, où je rêvais, je regardais les comédiens sur scène en me disant waouh, quelle audace de pouvoir aller vers ces gens, donner le spectacle. Voilà, moi j'étais derrière, j'avais déjà tout ce truc. Et ma première vraie émotion où presque j'ai les larmes qui me sont montées. Je me souviens, on était sur comment dire, sur la première comédie musicale française, parisienne. Donc, ça s'appelait La vie parisienne. C'était avant les 10 commandements et tout ce qui a suivi derrière. On était à Bercy. Donc, pendant 3 semaines, ils ont fait le spectacle et nous, on était derrière en tant qu'habilleuse, puisque les costumes avaient été faits. Donc, maintenant, on venait en tant qu'habilleuse. Et la dernière représentation, ils nous ont fait tous monter. D'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule. Ils nous ont fait tous monter sur la scène de Bercy. Et là, la scène était à 360 et on a eu un standing ovation. Et là, j'ai senti tout ce que le comédien, le chanteur, pouvait ressentir sur scène, puisque nous, on était cachés derrière. Donc, on avait des sensations quand ils rentraient, mais on n'avait pas cette vraie sensation. Et là, je me suis dit, waouh, c'est énorme. Donc, cette sensation, elle m'est restée. Mais j'ai pas basculé de suite. Il m'a fait, ça fait pas très longtemps en réalité, hein, ça fait que depuis 2021 où je me suis vraiment lancée dans la comédie. Je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, ces personnes qui créent des tenues, pour moi aussi, c'est des artistes parce que prendre un simple tissu qu'on peut dire entre guillemets basique Oui. et de le transformer sur quelque chose, moi je trouve que c'est incroyable. Oui, c'est vrai que oui, ça peut être incroyable. Après, c'est pareil, c'est la passion, on aime ou on n'aime pas. Dans mon école de costume, à la base, on était 15, on a été plus de 300 à passer le concours, on a été 15 choisis et on a dû finir à 10 la deuxième année parce que c'est des métiers passion où on se met dedans et puis en plus, on n'a pas le droit à l'erreur puisque soit c'est mis en scène devant les caméras avec des énormes budgets, ou bien comme là, Mylène Farmer qui revenait sur scène, on pouvait pas se planter, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un métier passion avec énormément de stress, mais on est tellement heureux après de voir nos créations en action, c'est le plus bel accomplissement. Pour ce métier, quand tu veux créer quelque chose, bien sûr avec le consentement de l'artiste, mais est-ce que le cerveau, il est tout le temps en train de... On a l'impression qu'il chauffe parce que tu veux essayer de découvrir quelque chose de nouveau, le tout petit détail qui fait la différence. Donc, je suppose que le cerveau, il doit être chauffé tout le temps. On est tout le temps en ébullition, on est tout le temps en recherche, c'est-à-dire que quand on est costumière, généralement, on a cette chance, c'est d'avoir le scénario en main et de pouvoir déjà situer l'époque, qui on va habiller, parce que des fois on n'habille pas, des fois on peut habiller que les figurants, parfois un seul comédien, parfois 2 comédiens, surtout quand c'est d'époque, quand c'est contemporain, on va plus faire les magasins, trouver des sponsors et des choses comme ça, mais tout ce qui peut être époque et tout ça, faire toute une recherche au niveau de la couleur, au niveau, si on est sur de la Renaissance, au niveau de la manche, comment elle était faite à cette époque, et de pas se planter pour pas faire justement d'erreurs de costumes dans la création ou dans la location, parce qu'on a aussi maintenant de la location de costumes d'époque. Donc, c'est vrai que ça fuse. Et puis on n'a pas les comédiens sont pas des mannequins, donc il faut
il faut aussi faire par rapport aux morphologies de chacun. C'est ça. Au début, dans l'introduction, j'ai évoqué l'espace du songe. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu aies choisi cette formation? Alors, j'ai choisi cette formation chez l'espace du songe, pardon, tout d'abord parce que Franck, donc mon professeur, qui est hyper humain, qui a un milliard d'histoires toujours à raconter parce que lui-même a été comédien à Paris pendant des années. Ensuite, il est parti en Guyane pour finir au Brésil, où maintenant il donne des cours en visio à ses élèves, donc, dont je fais partie. On est 15 à peu près dans la promo, à des années différentes, première année, deuxième année, troisième année. Et il nous fait chacun travailler 3 heures par semaine en visio. Donc, on a de la diction à faire, des vocalises, des textes à apprendre, comment gérer nos émotions. Et puis, quand on a des castings, moi, personnellement, voilà, je lui envoie mon petit scénario. Je lui dis, voilà, Franck, j'ai ça à jouer pour mes castings. On travaille dessus pendant 1 heure ou pendant 2 heures, tout dépend de la charge. Et puis voilà, c'est une énorme aide puisque, comme là, le court-métrage que j'ai fait mercredi à Paris, où j'étais seule face caméra, où il y avait énormément d'émotions à jouer, grâce à Franck, avec ma bibliothèque des émotions voilà, j'ai un petit carnet, tu vois, comme ça, où à l'intérieur, voilà, il y a l'émotion notée, mon propre souvenir, le souvenir de quelqu'un en empathie, et puis l'imaginaire, ce que je pourrais imaginer dans cette émotion-là. Donc, ça fait que ça m'intègre une image, et par rapport à cette image-là, ça me donne l'émotion et ce qui me permet de jouer. Voilà, donc si je n'avais pas Franck, tout ça, j'aurais pas eu, même si, entre guillemets, on m'a toujours dit que j'étais douée sans avoir pris de cours ou quoi que ce soit, mais en prenant ces cours avec Franck, forcément, l'élévation, elle est énorme. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Je recommande, je recommande. C'est un jeu d'équilibriste, en gros. Oui, exactement. C'est ça, c'est de savoir bien jauger toutes les émotions à un moment donné. Dans une phrase, parfois, on ne s'en rend pas compte quand on va au théâtre ou même quand on regarde un film, mais parfois un comédien, dans une seule phrase, peut donner 3 émotions différentes. Donc, c'est vrai que avec Franck, tout ça, on y travaille. Et ce qui fait que quand on arrive sur des castings, de suite, on est juste et on peut passer à l'étape suivante. Voilà. D'accord. Est-ce que tu nous parles d'émotions, justement, quelle est la technique que tu as quand tu es devant la caméra et que tu dois donner une émotion? Qu'est-ce que tu t'imagines? Est-ce que c'est une image que tu te vois devant toi? Comment tu essayes de faire pour être le plus naturel possible? Oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer. C'est-à-dire que généralement, on reçoit un petit bout de scénario pour un casting. On n'a pas spécialement l'histoire du personnage qu'on va intégrer. Donc, soit on travaille avant en s'inventant une histoire, en se disant, voilà, ce personnage avant, il pouvait être marié, il avait des enfants, ou peut-être il travaille et c'est hyper compliqué, c'est quelqu'un de super stressé. Donc, on essaye déjà de s'imaginer une histoire pour essayer de se mettre dans cette peau-là, de ce personnage. Et ensuite, grâce au carnet des émotions, pouvoir prendre le scénario, on va le décortiquer parce que le réalisateur ou le scénariste aura mis des intentions, des discastalies, pardon, donc des petites parenthèses en disant, voilà, crie, pleure, est suspendu, voilà, il va nous donner des petites indications, donc on va tout décortiquer, et puis de là on aura un ensemble de savoir ce que le réalisateur, vers quoi il veut nous tourner, et de là on va commencer à jouer. Voilà, et répéter le texte, parce que tant que tu ne sais pas ton texte, tu ne peux pas jouer. Donc, il faut apprendre ton texte par cœur. Une fois que tu connais ton texte, tout devient naturel. D'accord. Et tu deviens le personnage. Quand toi, tu reçois un texte, est-ce qu'on te donne une date pour que tu saches ton texte? Toujours. Une date approximative, c'est que ça peut durer combien de temps?
Alors, des fois, on a 48 heures. Des fois, on a 15 jours. Tout dépend du réalisateur. Et parfois, on arrive sur des castings où on a postulé via Internet. On a envoyé notre mail avec notre profil. On a été retenu. On nous dit, voilà, rendez-vous au casting, par exemple, le 31 juillet à 15 heures. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et parfois, on nous donne un texte et on nous dit, voilà, dans 15 minutes, tu passes. Donc, en 15 minutes, il faut que j'apprenne le texte ou du moins ce que je retiens pour pouvoir interpréter le personnage au mieux. Et comme là aussi, la semaine dernière, où j'ai eu un casting en visio, où on m'avait juste donné un lien, l'heure. Donc, je me suis connectée un peu comme ce soir. Et puis, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et de là, on m'a demandé de faire de l'improvisation face caméra, comme là. Donc, j'étais assise dans mon canapé et puis il a fallu que j'improvise une scène et que je n'avais rien du tout sur le scénario. Je savais juste que j'étais une patronne de bar. Voilà, c'est tout. D'accord. Dans cette école, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ce qui m'a de me déployer encore plus parce que j'avais des capacités, mais je les exploitais pas à 100%. Là, j'y suis pas encore à 100%. Enfin, on n'est jamais de façon à 100%. Comme j'entendais la dernière fois une interview de Leonardo DiCaprio qui dit que malgré tous les jolis rôles qu'il a pu avoir avec différents personnages, c'est une personne qui continue à prendre des cours d'art dramatique justement pour pouvoir faire ses rôles à bien. Donc, on n'est jamais… on en apprend tous les jours, comme dans la vraie vie, de toutes les manières. Donc voilà, on est toujours obligé d'aller chercher aussi dans nos propres armoires, comme on dit, nos émotions ou des personnes que l'on connaît qui auraient pu vivre cette émotion. Voilà, on travaille comme ça. Constamment, on apprend tout le temps. C'est ça, on apprend tout le temps. Comme je dis à mes enfants, dans ma vie, j'ai eu plusieurs vies et celle-ci que j'ai choisie, pour l'instant, c'est la meilleure. Voilà, donc j'y reste et puis on verra par la suite ce qui viendra de tout ça. Mais c'est vrai que et toutes ces expériences de vie que j'ai eues me permettent aujourd'hui aussi de jouer plusieurs rôles parce que, par exemple, comme là, patronne de bar, alors je suis patronne de bar, mais un bar bien spécifique parce que à l'intérieur, il n'y a que des escortes. Donc, je mets à bien mon petit boulot que j'ai fait pendant quasiment 2 ans dans un bar de village quand j'habitais à Grenoble, où j'étais serveuse, où des fois je tenais le bar toute seule. Et donc, voilà, je me suis remise là-dedans. Et à côté, comme j'ai fait du cabaret, il y avait tout cet aspect de… Voilà, même s'il n'y avait pas d'escorte dans le cabaret, il y avait quand même de jolies femmes et tout ça. Donc, me remettre un peu dans cette ambiance de cabaret, ce qui m'a permis de faire une improvisation qui était apparemment bonne puisque j'ai été prise pour le casting et on est en tournage. Je suis en tournage le 6 août. Yes, bravo. Merci. Tu viens d'aborder que tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah, c'est sûr. C'est oui, sûr. et donc avant, mais en tout cas, dans cette vie-là, je dois accomplir une vie d'artiste, c'est sûr. D'accord. Et dans les réseaux, on entend beaucoup aussi le terme de spiritualité. Est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour toi justement la spiritualité? Alors moi j'en fais beaucoup, enfin je fais beaucoup de méditation, surtout avant un casting ou avant de monter sur scène. Je me mets, alors la méditation hein, c'est très très large. Hein, je vais me mettre mon casque avec une musique, j'ai ma playlist sur YouTube justement pour pouvoir décompresser. Voilà, pour moi la spiritualité c'est ça quoi, c'est d'aller chercher un peu ailleurs ce qu'on n'a pas ici sur Terre. C'est ça. Oui, quelque chose à l'intérieur en nous. Oui. On va dire un petit sortir un peu de cette cloison qu'on a. Exactement. Pour justement oui. se concentrer sur c'est voilà. Ça, et puis se concentrer sur quelque chose sur soi-même. C'est ça. Et puis j'ai cette chance d'habiter au bord de la mer, donc quand j'ai vraiment, vraiment besoin,
On met les Encore pieds mieux? dans le sable. Voilà, les pieds dans le sable de suite, c'est radical. Ah bah Ça ça, rebooste. oui. Voilà. Et puis, vu que je suis frileuse, de temps en temps, je vais me baigner. Est-ce que tu as eu un ou une mentor dans ton parcours artistique? Alors, Peut-être oui, plusieurs, hein? oui, oui. Non, j'en ai surtout une que j'affectionne énormément, c'est Cameron Diaz. Parce D'accord. qu'elle est tellement pleine d'humour. Elle a pas peur de la dérision. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà, Ok. ça a été pas mon mentor, mais en tout cas quelqu'un que j'ai admiré et quand j'allais voir ses films au cinéma où je me disais toujours, punaise, j'aimerais bien être à sa place pour faire ce genre de films qui sont légers justement. Et c'est pas du tout ce qu'on me propose hein, d'ailleurs, hein, généralement, mais voilà, c'est très léger, c'est plein d'humour, elle est complètement décalée et tout ça, j'adore quoi. Donc, et sans se tourner au ridicule, ça c'est chouette. Alors, quelles ont été les grandes étapes de ton chemin avant d'obtenir tes premiers rôles? Alors, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que le chemin de vie a basculé à partir de 2019, où voilà, ma vie a un peu basculé. Je me suis retrouvée toute seule avec mon ado. Et ensuite, j'ai perdu mon emploi où j'étais responsable de boutique dans la robe de mariée. Donc, toutes les enseignes de France et Navarre ont fermé. Donc, je me suis retrouvée changement de vie personnelle, ensuite changement de vie professionnelle et ensuite, on a été confinés. Donc, j'ai eu ces 3 grosses étapes de ma vie qui me sont arrivées d'un seul coup. Et puis, alors à ce moment-là, je ne me suis pas posé de questions. Hein. Je vivais ma vie, comme on dit, one life, où j'étais tantôt toute seule, tantôt avec mon fils à la maison. Donc, et puis, vu que je suis un peu le clown de la famille, j'envoyais des challenges, voilà, de sport, de tout, de blagues. Et puis, à un moment donné, j'ai la chanson de Sabine Paturel qui m'arrive comme ça en tête et j'ai tout mangé le chocolat. Et moi, je suis une grande fan de chocolat. Voilà. Je pourrais pas tuer parce que c'est fort comme mot, mais je pourrais subtiliser du chocolat. Et, et je dis, tiens, je vais faire cette petite parodie. Voilà. Et donc, je commence cette petite parodie. Je retrouve un vieux cigare, un Craven et tout ça. J'ai une vieille bouteille de rhum. Donc, et j'installe tout ça et je fais ma petite vidéo et que j'envoie à mes amis proches et à ma famille, hein, pas sur les réseaux. Et là, on me dit, oh punaise, tu nous fais marrer, Sandra, mais continue et balance ça sur les réseaux. Les gens s'ennuient, ils sont chez eux confinés, ils ont la trouille et tout, ça va les faire rire. J'ai dit, vous êtes sûrs? Parce que bon, entre nous, ça va, mais balancez ça sur les réseaux quand même. Mais si, fais-le, tu verras, tu verras. Et j'ai balancé cette vidéo sans grand espoir. Je me suis dit, bon, au pire, le ridicule ne tue pas, de toutes les manières, voilà. Et je craignais rien derrière mon écran, quoi. Et de là, ça a pris une ampleur énormissime où tous les jours du confinement, pendant les 51 jours, j'ai fait 51 vidéos différentes, de personnages différents. Je me suis prise au jeu, en fin de compte, et j'ai un dressing qui est énorme. Et en tant que costumière de base, le peu de choses, même si j'avais à la maison, je savais le transformer pour pouvoir incarner Chantal Goya, Freddie Mercury, Michael Jackson. Voilà, donc je faisais que du playback. Et puis ça a fonctionné. Et puis un jour, j'ai reçu un petit message de Olivier Lejeune, donc un très grand comédien. Je ne sais pas si tu le connais. J'en ai entendu parler. Voilà, il faisait la classe auparavant dans les années 80, je crois, 80-90. Donc c'est devenu un ami. Il m'a donné des cours en visio, sa méthode mémoire d'éléphant. Il m'a déjà énormément aidée. Et puis il m'a dit, écoute Sandra, tu as quand même du potentiel. Il faudrait que tu t'inscrives dans les cours de théâtre et voir si ça te plaît. Ça serait bête de laisser ce petit talent que tu as de côté. Alors j'ai dit, oh, pourquoi pas. Et puis j'ai contacté un autre ami
dans le cinéma, Ludovic Bertillot, qui a beaucoup de jolis seconds rôles, et que j'ai appelé. Je dis voilà, Ludo, j'ai Olivier Lejeune, nanana. Il me dit bah écoute, monte à Paris, je te dis comment faire, et puis écoute, on va voir ça. Ok. Donc ça a commencé comme ça. Donc Ludovic Bertillot m'a aidé à faire ma bande de démo parce qu'on a besoin d'une bande démo pour commencer. Sauf que j'avais 0 image, j'avais rien du tout. Il m'a dit, mais tu es une pro de ton téléphone, donc prends ton téléphone, écris-toi des petits scénarios, et puis tu fais un petit montage, tu m'envoies ça, et puis je te dis si c'est bon. Donc, je lui ai envoyé, je l'ai écouté, je lui ai envoyé donc ma bande démo. C'est une bonne copine qui m'a filmé. Mon fils est à l'intérieur de cette bande démo aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup d'aide et j'ai commencé à envoyer cette bande démo au petit casting que je trouvais où je me sentais capable d'incarner le personnage. Et puis bah, de là, j'ai eu mon premier rôle en 2021 dans un court-métrage où j'étais une contrôleuse sanitaire satirique. Donc, à l'inverse de ce que je suis. Voilà comment ça a commencé. Mais moi, je trouve que cette période, justement, qui était un petit peu bizarre, là, pendant le confinement et tout, mais par contre, d'un autre côté, moi qui ai fait pas mal d'interviews avec différents personnages, il y a quand même dans cette chose bizarre des choses qui se sont passées. Un petit bourgeon, après, tu as une fleur qui s'est ouverte. Et c'est vrai que moi, je trouve ça super, même pour moi, hein, parce que pendant le confinement et autres, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et autres. Loin de là, je n'aurais imaginé s'il n'y avait pas eu le confinement, je ne sais même pas si j'aurais fait des vidéos. Oui, voilà. Moi aussi, je pense que même en perdant mon emploi, je pense que, de toute façon, je m'étais inscrite pour passer un BTS en community manager, chose que j'ai faite et que j'ai eu mon BTS. Mais voilà, comme j'étais seule avec mon fils, je voulais un boulot de bureau, d'être à la maison parce qu'il était petit. Donc voilà, je voulais un truc peinard où en plus on pouvait travailler en plus en télétravail et tout ça. Donc mais loin de là d'imaginer que quelques temps après, je me retrouverais face à une caméra à jouer un rôle, quoi. Vraiment, c'était pas du tout le but, du tout, à la base. C'est vraiment de fil en aiguille parce qu'il y a eu des rencontres et qui m'ont poussée. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est pas bête. Et puis, oui, ça me plairait. Et c'est vrai que 2021, parce qu'il faut aussi, une fois qu'on se l'est dit à soi, il faut aussi le dire à la famille en disant, voilà, ben, je veux devenir comédienne. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à dire. Oui. C'est pas Mais facile. Une fois que c'est dit, c'est bon. Oui, et puis j'ai eu le soutien de suite de mes enfants où ils m'ont dit, mais maman, oui, bien sûr, t'es faite pour ça, vas-y, fonce, on est là pour toi. Donc c'est vrai que parfois, ça peut m'arriver de leur dire, voilà, j'ai ça à faire, est-ce que ça va pour vous? Donc bon, je me suis interdit de toute façon de faire tout ce qui est scène dénudée ou très explicite amoureuse pour justement ne pas les gêner. Mais généralement, voilà, ils me disent, maman, fonce, c'est très bien, ça te va bien, c'est nickel. Donc on peut dire merci grâce au confinement alors. Merci le confinement. Ah oui, moi, ça a été une période de ma vie merveilleuse. Enfin, vraiment, ça a été révélateur et j'ai vécu un vrai bonheur, quoi, vraiment un vrai bonheur pendant le confinement. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement. Mais moi, j'ai eu personne de mes proches qui ont été touchés par le Covid. Donc déjà, c'était moins compliqué. Et puis même d'être toute seule, franchement, j'ai super bien vécu toute seule. Non, mais c'est vrai, c'est une période, on va dire, en équilibre aussi bien d'un côté que triste d'un autre côté. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, Donc, comment définirais-tu ton identité artistique aujourd'hui? Alors, définir mon identité. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que je joue tellement de personnages différents que… Alors, c'est vrai que je joue rarement les femmes sympathiques. On me donne toujours des rôles
ingrat, pas sympa. Donc je suis pas dans le comique, je suis pas dans l'humour du tout. Plutôt dans le drame, ouais, plutôt dans le drame, même dans le thriller. Puisque j'ai été beaucoup enquêtrice de police ou inspecteur de police aussi. Donc, c'est vrai qu'on me donne toujours des rôles avec des très forts caractères. Ouais, toujours. Comment choisis-tu un script ou un rôle qu'on te propose? Qu'est-ce qui va faire, il va faire pour toi te dire, tiens, ce rôle, je me verrais bien. Il y a quelque chose qui va t'attirer plus qu'un autre? Parce que le personnage aura plus, on va dire, d'épaisseur. J'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps, justement pour la série Obscure, où ils m'ont envoyé 3 scénarios, donc de 3 personnages différents. Et moi, j'avais déjà visé un personnage, Joséphine, qui est garagiste. Donc, rien à voir avec moi, hein. Je sais pas, je sais bricoler, mais voilà, de là à réparer une bagnole, non, quoi. Et ce rôle, voilà, je le trouvais hyper intéressant parce que justement, c'était pas la femme d'eux ou la maîtresse d'eux. Voilà, il y avait, elle avait sa propre histoire. Et donc, ils m'ont envoyé 3 rôles. Donc, le rôle des femmes, des personnages principaux. Bon, j'ai fait, hein, j'ai fait parce que de toute façon, il faut se donner la chance sur tous les personnages. Et puis c'est vrai que quand ils m'ont casté, ils m'ont rappelé en me disant: «Écoute Sandra, on a vu tes safe tapes». D'ailleurs, c'est toujours mon fils qui me donne la réplique. Il s'amuse toujours à faire ça. Où j'ai envoyé donc mes petits montages vidéo sur les scénarios qu'ils m'avaient envoyés. Et de là, ils m'ont dit: «Ah, mais c'est sûr que tu es Joséphine». Voilà, parce que alors je pense que j'ai plus donné de ma personne sûrement dans le rôle de Joséphine parce que c'est ce qui me plaisait le plus, parce qu'il y avait quelque chose à raconter, sans avoir eu le scénario au complet, puisque c'est une série. Et là, c'était vraiment des petits passages. Mais voilà, je la trouvais hyper intéressante sans savoir ce qu'elle est en découdre de tout ça, quoi. Tu as déjà eu des scripts un petit peu bizarres ou chelous? Est-ce que j'ai eu ça? Vraiment? Généralement, quand c'est assez bizarre, ça aboutit pas. Le casting, il est moyen ou il est vraiment borderline. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'on fout là?» Donc généralement, ça aboutit pas ou même je me donne pas la peine. Alors ça, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais des fois, je me donne même pas la peine de répondre. Je leur dis: «Merci, je suis prise à ce moment de tournage, vraiment désolée». Enfin voilà, je m'excuse toujours, mais si je sens pas un truc, j'y vais pas. D'accord. Ouais. Ça t'arrive assez régulièrement ou de Non, moins en moins? vraiment non. Non, vraiment de moins en moins. De moins en moins, on tombe sur des et puis en plus maintenant les arnaques, on les sent à 10 000 kilomètres parce qu'ils ont toujours la même formulation. Mais parfois on peut tomber, voilà, sur un casting où il y a pas encore le financement, où il y a rien qui t'aboutit, donc on est sur de l'à peu près. Voilà, on n'est pas sur des vrais projets. Ça m'est arrivé au tout début, mais maintenant tout ça, même les courts-métrages étudiants sont beaucoup plus parfois bien dirigés que certains castings que l'on peut faire sauvages, quoi. Donc voilà, c'est hyper rare. Ça a dû peut-être m'arriver 2 fois en fouillant bien, quoi. Quand tu reçois un script et que Mmh. tu as un petit doute, est-ce que tu en parles, à ton fils, justement, tu lui en parles, tu lui demandes son avis ou tu demandes à d'autres personnes ou c'est toi qui prends la décision? Alors généralement, je prends la décision de oui ou non. Si j'ai vraiment un doute, je préfère en référer avec Franck, mon professeur d'art dramatique, qui a tellement de bouteilles, on va dire, que ça soit dans le théâtre ou le cinéma, que de suite, il va repérer le truc, si ça va ou si ça va pas, quoi. Puis il connaît tellement de monde aussi que c'est assez rapide de savoir si, voilà, si c'est une arnaque ou pas, ou si c'est quelque chose de tendancieux, voilà. D'accord, et on peut dire en très quelque sorte aussi qu'il te connaît bien, donc
il peut peut-être penser ou estime que ce rôle-là, il est fait pour toi ou pas du tout. Oui, oui, aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il m'enverra pas faire une audition pour l'instant d'un classique de Molière, tu vois. Là, je suis en plein apprentissage de tout ce qui est Racine, Molière, parce que moi, j'ai fait du théâtre, mais que du contemporain. Donc, D'accord. donc le classique, pour moi, là, c'est de la découverte totale et je m'amuse beaucoup d'ailleurs. Mais de là à tenir une pièce complète de Molière ou de Racine, c'est juste impossible pour moi pour l'instant, quoi. Ah tiens, justement, tu peux nous en citer un petit bout? Non, non, parce que je ne le connais pas. Je le connais pas. Donc, non, non, on est vraiment là pour l'instant. Tiens, je dois l'avoir ici, le texte. Bah, lis-le-nous un petit bout. Un petit bout, ouais, je suis pas sûre. Alors, tu vois, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est de l'intro, ça. Tu as vu ça? Voilà, donc là, il y a plein de repères. Donc, c'est vrai qu'avant de pouvoir l'apprendre par cœur, là, déjà, il faut que je mets mes lunettes, sinon je ne vois pas grand-chose. Hein. Donc là, c'est Bérénice qui arrive. Hein, elle est hyper en colère envers Titus parce qu'elle apprend qu'en fin de compte, Titus la quitte et qu'elle doit retourner chez elle puisqu'elle n'est pas impératrice. Donc, voilà, ils ne sont pas du même monde. Donc là, c'est des vers en plus, donc il faut vraiment bien lire. Et je suis vraiment désolée parce que ça va être nul, 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 nul. Mais non, personne ne reprendra à rigueur, t'inquiète. Il y aura dans les commentaires, oh mon Dieu, elle a massacré Racine. Qu'est-ce que c'est que ces alexandrins? On ne comprend rien. Ah, cruel, était-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Et là, je me suis crue aimée, au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée. Je ne vis plus que pour vous. Ignorez-vous vos lois? Quand je vous l'avouais pour la première fois, à quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Voilà, et tatata, et tatata. C'est magnifique. Bravo. Oui, merci. Bon, c'est pas terrible. Hein. C'est une lecture. Hein. Justement, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que cette période, elle est très inspirante et je trouve que, tu vois, juste le peu que tu as donné, j'en ai eu des frissons parce que c'est des textes qui parlent aujourd'hui. Oui, On oui, n'a oui, je pas comprends. Oui, toute l'intensité. En plus, il y a je veux dire, Racine, sacré bonhomme, parce que écrire en alexandrin, les rimes, il faut que tout soit, tout est calculé. Chaque mot a une importance. Donc, c'est pour ça que je travaille sur la diction pour pouvoir bien parler, que le français soit le plus joli possible. Et voilà, chaque mot qu'il a écrit a été pensé pour que la tournure de la phrase prenne un sens et que cette tirade, justement, vienne te prendre aux tripes parce que elle est complètement désemparée et elle passe par plusieurs émotions. Où elle est en colère, elle est anéantie. Voilà. Donc, cette tirade, elle est énorme et ça, c'est mon challenge. Voilà, mon challenge pour peut-être la fin de l'année. Dans tes rôles, tu vas privilégier des rôles proches de toi ou ceux qui te déstabilisent? Non, ceux qui me déstabilisent. L'intérêt de jouer mon... C'est pour ça que là, j'en viens à être acteur et être comédien. Être acteur, par exemple, Delon était un acteur. C'est-à-dire que c'était Alain Delon qui arrivait sur le tournage avec son personnage à lui. Il ne jouait pas d'autres rôles. C'était son caractère à lui qui était mis au service du personnage. Que quand on est comédien, il y a Sandra, qui est telle qu'elle est dans la vie, une femme mariée avec des enfants, qui fait la popote et tout ça, qui a sa petite vie. Et puis, il y a Sandra sur les plateaux où elle va incarner des personnages. Donc, quand on incarne des personnages, on est un comédien. Donc, c'est pour ça que parfois les gens se disent acteur, c'est cinéma, comédien, c'est théâtre. Pas du tout. Comédien, c'est parce qu'on a une panel de personnages.
Donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'il faudrait que tout le monde arrive à comprendre. Parce que voilà, donc non, je joue des rôles qui sont pas du tout moi. Comme là, Joséphine, la garagiste, comme j'ai joué une psychopathe sur les planches, où même mes enfants m'ont pas reconnue quand je suis arrivée sur scène. C'est après qu'ils m'ont reconnue tellement que j'étais barrée, quoi, avec une batte. J'ai tué quelqu'un sur scène. Quand je suis sortie, j'étais que je reprenne mon souffle parce qu'après, je jouais un autre rôle beaucoup plus léger. Donc, je me suis changée et tout ça. Donc, pendant que tu te changes, il faut que tu te mettes dans le prochain rôle. On n'a pas ça au cinéma. Hein. Généralement, au cinéma, c'est complètement différent parce que c'est des scènes coupées où tu as le temps de te reprendre, de jouer tout ça. Mais ou comme là, Olivia Meyer, où je suis une contrôleuse sanitaire, où je vais chez les gens pour leur donner du vaccin à tire-larigot, tu vois. Voilà, c'est vraiment des personnages qui sont en dehors de ma personne, quoi. Vraiment. Comme là pour la série des réseaux maudits, où je vais incarner, en effet, elle est maman d'une ado dans la série, mais je vais passer par des épreuves où je vais être dépressive, alcoolique, je suis pas juste maman, quoi. Dans tes vidéos que moi j'ai pu voir que tu as postées sur Facebook, je trouve qu'il y a un petit air de Brigitte Bardot. C'est vrai qu'on me l'avait déjà dit pendant le confinement. À un moment donné, j'étais en Harley-Davidson et on m'a dit « Oh, il y a un petit air de bébé, il paraît, je ne sais pas. » Moi, j'aurais été comédien. Honnêtement, j'aurais bien voulu vivre dans cette époque quand elle a été. J'aurais bien voulu, ça aurait été une de mes… j'aurais bien voulu jouer à côté d'elle, mais vu que je ne suis pas comédien… Ouais, moi, je pense que pour les comédiennes à l'époque, ça devait être hyper compliqué. Pour nous, c'est quand même un peu plus facile parce que c'est vrai qu'on ne leur donnait pas grande épaisseur justement au niveau des personnages à cette période-là, même si voilà, c'était des femmes très très belles, très élégantes, qu'on ne retrouve plus maintenant, hein, malheureusement. Ouais. Elle a toujours un charisme incroyable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve au niveau comédien en France, je trouve elle sait attirer la caméra. Et la caméra, elle en fait possession. Hein. Ah, mais complètement. Même aujourd'hui. Oui. Hein. Oui, même aujourd'hui, bien sûr. Et c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'était une artiste aussi complète puisqu'elle chantait aussi à côté. Donc, oui. C'est vrai qu'elle avait pas mal de cordes à son arc. Elle t'inspire aussi? Tu essaies de te mettre parce que si tu veux, là, je vais parler aussi de méthode personnelle pour t'approprier un rôle. Comment tu fais? Est-ce que tu t'inspires d'autres, tu me l'as dit, peut-être Cameron Diaz ou d'autres? Qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour t'approprier un personnage que tu dois jouer? Par exemple, pour Joséphine, je vais aller faire quelques petits stages en garage parce qu'au cas où on me demande de bricoler une voiture, que j'ai quand même des gestes qui soient quand même professionnels, que ça ne soit pas de l'approximatif, que je fasse quand même, voilà, donc je rentre dans mon rôle à 200%. Et ou par exemple quand Romina dans Réseau maudit, le côté alcoolique, dépressive, malheureusement j'ai déjà vu ça autour de moi, donc je vais m'inspirer de ce que j'ai vu autour de moi pour pouvoir m'imprégner de ces personnages. Et mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose de spécifique, je vais me documenter ou je vais aller sur le terrain pour pouvoir pour savoir de quoi je parle, quoi, de ne pas avoir l'air d'une débutante, de connaître mon truc, quoi. Voilà ce qu'on me demande de faire. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui, par la suite, l'écriture et des projets en termes de films ou autre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? On m'a déjà posé la question. Je ne sais pas si je pourrais
parce que on m'a dit, tu devrais écrire un film entre guillemets sur ta vie, parce que comme je te disais au début, j'ai eu plein de vies dans ma vie, et d'écrire tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des moments un peu chaotiques et tout. Mais est-ce que j'aurais vraiment envie d'écrire quelque chose sur moi? Je ne pense pas, parce que j'aurais pas envie de mettre certaines choses en lumière par rapport à mes enfants. Mais peut-être plutôt diriger d'autres acteurs plus tard. Je pense que ça me D'accord. plairait. Ouais, ça me plairait. Alors, je le fais pas. Ce que je vais dire, c'est vraiment modestement, mais j'ai mon petit cousin qui aimerait se lancer en tant que comédien-acteur. Je lui envoie des castings, je le prépare, je lui dis comment faire. J'ai une autre amie, c'est son fils, un petit qui a 12 ans, c'est pareil, donc je lui envoie régulièrement des castings. Voilà, je fais ça à des personnes proches que je vois qui ont envie de faire et qui ne savent pas comment faire, et que moi j'ai eu cette chance qu'on m'ait aidé au départ, et en plus par des grandes personnes connues. Je me dis voilà, de pouvoir aussi partager pour qu'eux aussi réussissent dans ce que moi je m'épanouis, quoi, qu'eux fassent la même chose. Donc oui, peut-être plus tard aider les comédiens acteurs qui essayent de se lancer, ouais. Yes, c'est bien ça. Et justement, donc, on va aborder maintenant le sujet. Tu vas apparaître donc dans Réseau maudit et obscur. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Alors, Obscur va se tourner, alors ça devait se tourner fin août. La date a été reculée. Alors ça arrive vraiment beaucoup, beaucoup de fois par rapport au financement, par rapport des fois à des lieux de tournage. Donc, parce que là, il y a eu un problème de lieu déjà. Donc, il a fallu faut retourner toutes les premières scènes. Et donc, je tournerai à partir de janvier vers Cambrai, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des super acteurs, dont un de mes amis, sans le vouloir, on a passé le casting. Et donc, on tourne souvent ensemble dans le Sud, puisque lui est à Nice, et on se retrouve sur la même série. Donc, avec deux caractères très forts, justement, pour cette série, lui aussi a un caractère très, très fort. Et donc, ça, c'est sympa d'avoir des copains aussi sur le tournage. Et donc, t'en dire plus, c'est une série qui se déroule post-apocalyptique, où il y a ce qu'on appelle des mordeurs, donc un virus qui a été foutu comme ça en ville. Et donc, il y a eu des premières personnes qui ont été mordues. Bon, mais bon, ça a été localisé, donc on n'a pas fait spécialement attention, sauf qu'à un moment donné, ça prend des ampleurs pas possibles. Et on se retrouve à devoir, nous, survivants, se cacher et pouvoir survivre à tout ça, le temps de trouver une solution pour que la vie redevienne normale. Donc, et moi, dans cette série, je suis complètement barrée parce que, comme quoi, j'adore tirer sur les gens qui sont infectés. Je tire à vue sur les gens infectés. Normalement, on ne doit pas faire de bruit pour ne pas se faire repérer, mais alors moi, je m'éclate à me faire courser par eux. Tu dois prendre plaisir alors? Je vais prendre plaisir parce que j'ai vu que le scénario pour l'instant. Donc, je m'imagine les scènes. Tu t'imagines? Je m'imagine les scènes où en plus j'ai un vocabulaire qui est très tranchant, où voilà, à un moment donné, je lui ai dit, mais attends, parce que mes coéquipiers me menottent pour me neutraliser parce que je suis ingérable. Et donc, ils me menottent et moi, c'est pas possible. Il faut que je prenne la fuite. On ne peut pas me menotter, pas moi. Enfin, et donc, le coup d'aller faire pipi, je peux pas aller pisser, je parle comme ça, je peux pas aller pisser les mains menottées, quoi. Enfin, tu vas vite me les retirer, ces menottes. Et donc, le gars dit, attends, je vais vérifier. Je dis, vérifie, tu crois que je vais faire quoi? Je vais me barrer. Et donc, il me retire les menottes, mais en effet, je me barre. Et en plus, en partant, il l'a pas vu, mais j'ai piqué les clés de sa bagnole et je me casse avec le gros 4x4. Et il se retrouve comme ça, sans voiture, parce que moi, je me suis barrée, quoi. Voilà. Donc, c'est un aspect du personnage de Joséphine que normalement, dans la première saison, on va détester.
voilà, les spectateurs vont détester parce que je suis pas cool. Quel défi t'ont posé ces deux personnages et surtout ces rôles très différents? Quel défi, tu m'as dit? Quel défi, oui, Ouais. t'ont posé ces deux rôles très différents? Le défi de jouer déjà sur un truc post-apocalyptique où j'ai pas encore fait. Donc pour moi là c'est un défi de tourner sur une série. Tu m'entends bien parce que Oui, j'ai je des t'entends. enfants. Oui, D'accord. oui, je t'entends. Donc, j'ai des enfants qui sont en train de jouer au foot là dans la cour à côté. Je savais pas si tu entendais les cris. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Alors, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. Justement, vu que tu n'as pas encore tourné ces rôles, je suppose que pour toi, ça va être un défi de ces deux rôles pour toi qui sont très différents. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, c'est sur une longue durée, c'est-à-dire que c'est des personnages avec qui je vais devoir cohabiter pendant des années. C'est-à-dire que Joséphine, pendant facilement déjà au moins une année, je vais cohabiter avec elle. Et puis avec Roumina, où je vais cohabiter avec elle pendant 4 ans. Donc, c'est vrai que c'est des personnages qui vont rentrer dans ma vie aussi. Donc, où je pense aussi que même si on joue des personnages, on leur donne nos petits tics. Voilà. Donc le défi, c'est de pas trop ramener ces personnages-là à la maison. Et Parce que justement, oui. est-ce que tu as pas encore rencontré Tania Fileva, pas encore, ou tu l'as déjà rencontrée? Alors, on s'est rencontrés que en visio. On s'appelle énormément. On s'appelle au moins une fois D'accord. par semaine. Parce que là, en plus, elle est en train de préparer un congrès en Belgique sur le cinéma. Qu'elle a ouvert sa plateforme un peu comme Netflix, ça s'appelle Break for Movie, où tu peux y découvrir du cinéma indépendant. Donc, des beaux chefs-d'œuvre qui, malheureusement, n'ont pas cette chance d'être projetés dans les grands cinémas parce qu'il n'y a pas eu de grosses productions. Mais par contre, il y a une belle écriture de scénario, il y a des belles images, il y a un très beau montage. Donc, il y a des très jolis films à voir sur sa plateforme. Donc, je te la conseille. Où tu peux avoir aussi des courts-métrages. Et donc, je vais la rencontrer le 26 et 27 septembre où elle m'a donné la chance de venir présenter ce grand congrès du cinéma à Liège. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Le script, non, pas le début d'entrée dans Réseau Oui. Maudit, je crois. Et j'ai trouvé le début, le générique, j'ai trouvé super sympa. Oui, alors il faut savoir que c'est l'histoire de Tania, c'est ses parents. Donc je joue le rôle de sa maman. Voilà, elle n'a pas eu une vie facile, Tania. Elle est bulgare d'origine et elle avait une vie simple avec ses parents jusqu'à temps que son papa décède et sa vie a basculé parce que justement sa maman est tombée en grosse dépression par rapport au décès du papa. Et d'ailleurs, il y a un superbe, c'est un double film qui s'appelle ah mince, elle va m'en vouloir. Je l'ai plus. Enfin, c'est sa propre vie qu'elle a tournée. Le salut de Tamara. Voilà, le salut de Tamara, où elle y parle de la traite humaine, puisqu'elle a été vendue en tant que prostituée et tout ça et tout ça. Et ça, c'est sa propre vie. Donc, c'est une sacrée femme, c'est une vraie guerrière, où aujourd'hui, elle est productrice, réalisatrice, elle sait s'entourer des bonnes personnes et elle a ouvert sa propre plateforme. Enfin, je veux dire, bravo parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Et en plus, voilà, elle s'investit dans divers chefs-d'œuvre, que ça soit pour la série, pour des longs métrages, ou encore le congrès du cinéma indépendant, où on a déjà pas mal de personnes qui vont venir exposer leur chef-d'œuvre et on va avoir pas mal de belles personnes que je vais devoir interviewer, un peu comme toi. Voilà. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est vrai que
on donne pas la chance à ces réalisateurs et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a beaucoup, moi je travaille avec des petites pépites parfois. D'ailleurs, là j'ai travaillé avec Jocelyn Ramirez. Il vient tout juste de prendre 18 ans. Et je pense qu'un jour, son nom sera affiché en grand quelque part parce que ce gamin, il a un œil en tant que réalisateur scénariste qui est fabuleux. Et j'ai eu cette chance de tourner avec lui, enfin pour lui. Et alors, j'ai pas eu du tout de rôle, hein, je faisais de la figuration. Mais on a tourné dans le métro marseillais à la Sauvage parce qu'on n'avait pas d'autorisation de tournage. Parce qu'il faut savoir qu'il faut demander des autorisations. Et quand il a demandé, c'était trop juste. Donc, on a dit, c'est pas grave, on fait quand même le tournage. Tout le monde était disponible. Et en cachant la caméra à certains moments et tout ça. Mais ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, il a reçu pas mal de prix dans les festivals. D'ailleurs, j'en ai été récupérer un à Damary-les-Lys à Paris. Pour le court-métrage dans lequel j'étais à l'intérieur. Donc voilà, oui, malheureusement, il y a des belles personnes qui ne sont pas encore connues. Bon, après, Jocelyn, il est jeune encore, il est encore à l'école, mais des fois, voilà, il y a des réalisateurs avec qui on travaille et qui ne sont pas assez connus, malheureusement. Ouais, et justement, pour la production, Gigi Production pour Obscur, tu peux nous en parler un petit peu plus? De quoi? Des producteurs Oui, et puis de la série. La série, c'est celle que je te disais, post-apocalyptique, avec voilà. Donc, ce sont deux amis qui produisent ça, Jérémy et Jean-Rémy, qui jouent d'ailleurs à l'intérieur de cette série, qui ont les premiers rôles. Nous, on est des rôles annexes, mais qui prennent aussi leur place. On a chacun notre histoire. Mais voilà, eux, ils seront les deux flics de cette série. Tu as pu les rencontrer? Non, pareil que par WhatsApp. Ouais. Donc, par contre, mon ami Nicolas, lui, est allé passer le casting directement dans le Nord, au Pas-de-Calais. Donc, il a pu les rencontrer. Moi, j'ai fait que par SafeTape. D'accord. Moi, ça va venir très bientôt. On va dire que c'est plutôt pour demain. Oui, voilà, janvier, c'est vrai que j'ai pas mal de projets qui arrivent en janvier. Donc j'ai hâte. Je sème et je récolterai plus tard. C'est ça. Pour toi, quelle est la différence entre jouer pour le théâtre et pour la caméra? Est-ce que tu arrives à faire un petit peu la différence ou pas du tout? Ah oui, c'est deux mondes différents. Alors, je ne pourrais pas me passer du théâtre parce que j'adore ça et je ne pourrais pas me passer de la caméra. Donc, mais c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que le truc qui n'est pas compliqué, c'est qu'au théâtre, tu as le retour en direct des spectateurs. De suite, tu es sur scène, ils sont face à toi, donc de suite, tu as l'émotion. Que quand tu tournes, tu vas tourner, on va te dire couper, tu vas devoir te remettre dans l'émotion, reprendre l'émotion, rejouer la scène plusieurs fois parce qu'on va te filmer de face, de dos, en plan large, en champ contre champ, et tu vas redire ton texte plusieurs fois. Et ensuite, ça sortira soit à la télé, soit sur YouTube, soit sur une plateforme ou au cinéma. Tu as une chance d'aller jusqu'au cinéma. Et tu auras le retour bien plus tard de ce que tu as joué il y a déjà des mois en arrière. Donc, c'est complètement différent déjà. Ça n'a rien à voir. Quand tu es au théâtre, tu mets le pied sur la scène, il n'y a pas de machine arrière. Il n'y a personne qui te dira couper. Tu as un blanc, tu essayes de te rattraper ou tu as tes camarades de jeu qui sont là parce qu'ils connaissent aussi ton texte. Tout le monde connaît le texte de tout le monde parce que sinon, tu ne peux pas donner la réplique. Tu es dans l'écoute au théâtre pour justement, au cas où l'autre se plante, de pouvoir le rattraper et revenir sur les rails. Donc, au théâtre, voilà, c'est en live. Tu n'as pas le droit à l'erreur normalement. Tu n'as pas le droit. Ou si tu fais une erreur, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te rattraper en espérant que la personne comprenne que tu es en train de te planter, quoi. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai sauté une page complète. Une page complète, c'est énorme. Et tu as fait comment?
Eh ben, c'est ma camarade de jeu qui m'a rattrapée parce que même moi, elle l'a vu dans mon regard. Quand j'ai commencé à dire la phrase, et comme la phrase était déjà partie, en fin de compte, je me suis dit, oh, mais pourquoi j'ai dit ça? J'en étais pas là. On n'en était pas là. Donc, elle l'a vu dans mes yeux que je savais que j'étais en train de dire une bêtise. Et de là, elle est revenue au début du texte. D'accord. Elle t'a rattrapé, quoi. Elle m'a rattrapée. Et en fin de compte, cette phrase, après, quand on est revenu sur cette phrase, elle était noyée puisqu'on a joué entre deux. Donc, c'est la phrase que j'ai redite, elle était noyée. D'accord. Voilà. Mais ça arrive, et ça m'est arrivé de rattraper un camarade de jeu parce que au bout d'un moment, je me dis, mes mains, ils tournent en rond et on n'était que 2 sur scène. Là, quand moi je me suis plantée, on était plusieurs, on était 5. Donc, je mettais les 5 dans la mouise. Que là, quand on est 2, pour se rattraper, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a personne d'autre à côté. Donc, j'ai pu jouer avec lui et lui faire comprendre, voilà, c'est ça que tu dois dire. Et quand je l'ai remis sur les rails, dans ses yeux, on le voit dans les yeux des comédiens quand ils nous regardent. Merci, merci, c'est bon, j'ai compris. Et donc voilà, et puis les gens s'en aperçoivent pas en règle générale. On a beaucoup parlé donc en termes de comédie et de rôle et autres. Et justement, une fois qu'un comédien n'a pas de rôle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est toujours en train de fouiller pour trouver les castings. On est toujours en train de discuter avec d'autres comédiens. Donc, il faut savoir que nos WhatsApp sont remplis de groupes de casting et de comédiens où on se partage, on s'envoie les castings. Tu l'as vu celui-là. Tiens, j'ai pensé à toi. Voilà, donc nos WhatsApp en tant que comédiens sont remplis de castings et de petits plans, même de plans, parce que bon, bah, moi je vis dans le sud, il m'arrive très souvent d'être en déplacement sur Paris, à Lyon, Bordeaux, Nice, donc des plans pour dormir aussi, parce que bah, tous les déplacements des fois ne sont pas payés, donc il faut qu'on trouve aussi ça. Donc, généralement, on n'est pas paisible à la maison. On a toujours, comme là, j'ai Bérénice que j'étudie, j'ai mon cahier de diction qui est toujours à proximité. Voilà, j'ai mon cahier qui est là, tu vois, il est rempli de scénarios, de textes à apprendre. Et puis ça, c'est ma diction. Voilà, c'est mes exercices de diction, mes vocalises. Voilà, on est toujours en train de travailler tout le temps. D'accord. Mais sinon, à part la comédie ou le théâtre, tu as une autre activité derrière? Non, je fais que ça. D'accord. Et tu arrives à en vivre aujourd'hui? Alors, à en vivre, c'est un peu compliqué. Heureusement, j'ai mon mari qui travaille, donc ce qui me permet de pouvoir faire à loisir ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que si j'avais été toute seule avec mon fils, comme je le faisais auparavant, hein, j'avais un travail alimentaire, mais c'est vrai que quand on a un travail alimentaire, parfois, on nous dit, voilà, vendredi à 15h, il faut que tu sois à Cannes. Si je travaille, je ne peux pas aller au Cannes. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cette chance d'avoir mon mari dans ma vie et qui me laisse faire entreprendre et qui me pousse, qui me dit vas-y et tout ça, et ce qui m'a permis d'aller encore plus loin dans ce que je fais, quoi, de pouvoir aller à Paris, de pouvoir aller jusqu'à Nice, ou même bah, là en Belgique, ou encore dans le Nord-Pas-de-Calais au mois de janvier. Au mois de janvier, je serai entre la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais. Donc, et après, c'est vrai que sur des gros tournages comme ça, on a cette chance, c'est que en règle générale, les réalisateurs ou les pros de la production nous disent, voilà, vous pouvez venir au moment des vacances ou au moment où on est un peu plus long sur les tournages, venir avec, alors pas toute la famille, mais comme là, ils savent que j'ai un mari et un ado, voilà, tu peux venir avec eux sur le tournage, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. C'est le côté sympa quand on a des beaux contrats. Est-ce qu'il y a un rôle que tu rêverais d'interpréter un jour? Ah ouais, le rôle de Kill Bill. J'aurais aimé être Kill Bill, ouais. Ouais, ouais. De l'action comme ça, de la bagarre, ouais. Ouais, un truc d'action énorme. Ça serait énorme. Ouais.
Eh ben, écoute, Ça me je te le fait souhaite un jour que tu aies ce rôle-là et tu m'inviteras Oui, pour une ça serait avec interview. grand plaisir. Ah oui, là, ce jour-là, je pense que déjà, ouais, ce qu'on me donne, je suis aux anges parce que je vais manier des armes, parce que j'ai une très grande peur des armes, donc ça me guérit aussi. Donc, d'avoir des armes avec moi, ça me guérit, parce qu'on me montre qu'il n'y a rien de dangereux et tout. Mais c'est vrai que voilà, le rôle de Kill Bill, c'est-à-dire qu'il y a toute une préparation avant. C'est-à-dire qu'on va aller se préparer au combat, faire des chorégraphies de combat. Donc, en plus, il y a toute cette préparation qu'on va amener ensuite sur le plateau et pouvoir jouer. Ça, c'est mon rêve, ça. Ouais. Yes. Oui, J'ai encore une dernière question. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose à toi? Si tu rencontrais quelqu'un, quelle question t'aimerais qu'on te pose? écoute, elle va être complètement bateau. Est-ce que tu es heureuse? Yes. Voilà. Et je répondrai oui. C'est une question qu'on m'a posée il y a quelques années en arrière, parce qu'on me demandait toujours est-ce que tu vas bien? Est-ce que, voilà, des questions rhétoriques. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà. Mais est-ce que tu es heureuse? On ne me l'avait pas encore posée comme question. Et cette question est restée. Donc, oui. Qu'on me la Bah, repose moi, encore une je fois. pourrais répondre à ta place si tu veux, c'est oui. Oui, oui. C'est clair. Ah oui, oui. Je ne changerai pas ma vie. C'est clair. Yes. En tout cas, je voulais te remercier parce que j'ai trouvé cet échange intéressant. Puis on le sent, la passion dynamique. Tu es quelqu'un de très naturel et tu pétilles. Quand tu parles, tu pétilles. Donc, moi, j'aime bien. Merci. Et bah, je voulais te remercier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et j'espère, une fois que tu auras tourné tes deux rôles là, qu'on s'appelle, qu'on refasse une autre interview Oui, pour oui, avoir bien tes sûr. ressentis. Ah oui, avec grand plaisir. Hein. Merci beaucoup. Oui, alors ça, ah oui, oui, on le fera, oui, bien sûr. Yes. Ouais, ouais. Tu Merci à toi, en restes, tout cas. il n'y a pas de problème. Tu es la bienvenue quand tu veux, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Reste encore quelques minutes avec moi. Oui, avec plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Ciao, bye bye. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.